ce qu'Allah a spécifié à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a donc dit: espérez-vous, ô croyants, qu'après avoir appris la vérité sur les Juifs, demandant les Bani Israël, et leur obstination à mécroire, qu'ils finiront par croire et par répondre favorablement à votre prédication, à votre message. Allah nous dit qu'un groupe de leurs savants ont certes entendu les paroles d'Allah qui leur ont été, n'est-ce pas, révélées dans la Torah. Cela n'a pas empêché, n'est-ce pas, cela n'a pas empêché que ces derniers la modifient leur sens après les avoir compris, tout en étant conscients, c'est ça la particularité, tout en étant conscients de la gravité du crime qu'ils commettaient. Allah donc dit qu'en fait, n'espérez pas. Vous savez, nous, alayhi salam, à un moment, lorsqu'Allah lui facilité ou lui donnait cette longévité, il a appelé pendant 950 ans. Allah ilaha illallah. Il n'a eu qu'une dizaine de poignées une poignée de personnes, une dizaine. Et par la suite, Allah lui dit: après ce nombre-là, cette poignée de personnes que tu as là, tu n'auras plus d'autres. Il n'y aura plus d'autres qui vont en croire en toi. Même son propre fils. Lorsqu'il vit ce dernier, n'est-ce pas, courir vers la montagne pour se mettre à l'abri, son père lui dit: non, mon fils, tu ne peux pas échapper. Il dit: Sa'awi ila al-jabal ya'simuni min al-ma'. Je veux courir, je vais aller au sommet de la colline afin, n'est-ce pas, de me protéger contre quoi? Contre l'eau, c'est ce déluge-là. Qu'est-ce que son père lui a dit? La asum al-yawm min amrillah. Personne ne peut être à l'abri du décret d'Allah aujourd'hui s'il n'est pas dans quoi? Il n'est pas dans l'arche dans laquelle je suis. D'abord, on a d'abord traité de raillerie, ce qu'il faisait. Comment toi tu es à l'extrême nord là-bas, loin? On prend un exemple. Tu es en train de construire un gros bateau. Vous connaissez un peu, on te voit en train de taper un gros bateau. Tu es loin là-bas, à l'extrême nord là-bas. On te pose la question, tu as porté ça sur la tête pour partir jusqu'à amener ça ici à l'océan. Vous voyez bien la raillerie. Mais il disait qu'en fait, lorsque le décret d'Allah va descendre, alors là, quiconque ne sera pas dans cette arche-là, il ne sera pas à l'abri. Il y a un niveau où Allah dit que non, les cœurs de ceux-là ne peuvent pas, parce que lui, il connaît l'invisible. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'était là où on s'était arrêté. Hier, on va continuer, bi'idhnillah ta'ala, avec toujours les récits de ce peuple-là, où Allah nous dit: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح La particularité qu'il y a ici, c'est qu'Allah mentionne l'une des contradictions dans lesquelles les Bani Israël tombaient chaque fois. Et l'une de leurs ruses, parmi les ruses, c'est-à-dire ce que certains d'entre eux, n'est-ce pas, lorsqu'ils rencontraient les croyants, ils avouaient la véracité, ils avouaient croire, ils avouaient, n'est-ce pas, leur foi en islam. Vraiment, ils ont foi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la validité de son message. Et ça, ce témoignage-là, ils le font en fonction de ce qui vient dans la Torah. Parce que comme je vous ai dit, les prophètes qui sont passés, chaque prophète annonçait la venue de ce prophète, le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, lorsqu'ils rencontraient les croyants, c'est comme ça qu'ils faisaient à Medina,
lorsqu'il rencontrait les musulmans, il dit que non, nous sommes avec vous. Amanna billahi wa amanna bi rasulihi. Voilà ce qu'ils disaient. Vous savez ce qu'ils oubliaient, c'est en fait cette hypocrisie-là. Allah seul connaît qui est hypocrite ou pas. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les descriptions apparentes des hypocrites. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne respecte pas ses promesses. Lorsqu'il prend un engagement, il viole toujours l'engagement. Vous voyez bien. Il y a donc toute une série de descriptions que le prophète nous a données de ces derniers-là, sur le plan pratique. Mais maintenant, il y a les hypocrites sur le plan, on appelle ça c'est-à-dire que c'est les hypocrites dans la foi. Eux, la seule, Allah connaît. Mais sur le plan apparent, il y a des descriptions qui nous permettent de les reconnaître avec ce que le prophète a donné pour les cinq qualités-là. Lorsque quelqu'un là, il parle, chaque fois qu'il parle, il va mentir. Chaque fois qu'il va prendre un engagement, il ne respecte jamais ses engagements. Ses serments, il viole toujours ses serments. Ouais, bien. Ses promesses, jamais il respecte. C'est pour ça que le musulman doit toujours voir ses habitudes. C'est pour ça que le cheikh a dit إذا لقوا الذين آمنوا إذا لقي منافق اليهود المؤمنين قالوا آمنا بنبيكم ودينكم. Donc lorsqu'ils rencontraient, n'est-ce pas, les musulmans, c'est-à-dire les hypocrites parmi eux, lorsqu'ils rencontraient les croyants, ils disaient que non, on a foi à Mohammed et on a foi à votre religion. Mais en réalité, c'était le contraire. Allah Azza wa Jalla dit وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. الآية في اليهود وذلك, n'est-ce pas? Ici, le verset parle, n'est-ce pas, أتحدثونهم الحمزة للاستفهام الإنكاري وتحديثهم إخبار المؤمنين بنعوت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent, nous avons cru. Et quand ils se retournent entre eux, ils demandent, n'est-ce pas, comptez-vous leur parler aux musulmans de ce qu'Allah Azza wa Jalla vous a révélé pour qu'ils retournent contre vous cet argument auprès de votre Seigneur. N'êtes-vous donc pas doué des raisons? Ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que parmi eux, il y a ceux qui savaient qu'en fait, l'islam, c'est la vérité. Vous comprenez bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le prophète connu et étendu. Maintenant, la ruse, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas que ces derniers-là disent de ce prophète qui est dans la Torah pour que ce soit un argument contre eux. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Parce qu'Allah a décrit tout ce prophète-là dans le Coran. Il a décrit dans la Torah comment il devrait être. Comme Allah dit, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. C'est-à-dire que les prophètes sont passés en les disant que voilà tel qui va arriver, voilà son enfance, voilà ses traits, voilà comment vous allez le reconnaître. Ils avaient ça, ils connaissaient. Mais dès que ce dernier est venu, ils ont reconnu ces traits. Ils ont commencé à jouer à quoi? À l'hypocrisie. Certains d'entre eux disent que non, on est là avec vous. Dès qu'ils sont entre eux, ils se moquent. Et ils disent voilà. Mais Allah, connaissant l'invisible, connaissant exactement leur hypocrisie, Allah rappelait, n'est-ce pas, les croyants par rapport à ce qu'ils faisaient ou par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'ils se disaient. C'est pour ça qu'il a dit, quand ils rencontrent les croyants, ils disent, nous croyons, et une fois seuls entre eux, ils disent, allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur. Vous voyez bien ce qu'Allah dit, c'est entre eux ce qu'ils se disent. Vous comprenez bien? Allah, n'est-ce pas, décrit, n'est-ce pas, leur hypocrisie par rapport à cela. C'est que le témoignage qui est dans la Torah par rapport, n'est-ce pas, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, dès qu'ils se retrouvent entre eux, ils se reprochent mutuellement. Cet avocat, ce dernier, est par la suite utilisé par les musulmans contre eux en guise d'argument. Vous voyez bien. Pourquoi? Parce que, regardez dans Deutéronome par exemple, vous allez voir où le peuple de Moïse parle à Moïse. Mais non, la manière selon laquelle Dieu se révèle à nous là, c'est très fort. Vous comprenez bien? Parce que c'est la voix qu'ils entendent. Et vous savez, la parole d'Allah, quelqu'un qui a un cœur sale, mais qui a de l'hypocrisie en lui, c'est très difficile qu'il supporte. On dit, oh Moïse, demande au Seigneur de changer sa manière de révéler. Lorsque vous lisez le chapitre là,
Maintenant, Dieu les répond dans 18, que certes, je susciterai un prophète parmi leurs frères comme toi, Moïse. Parmi leurs frères comme toi, Moïse. Tamam? Je lui ferai avaler mes paroles et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Moi, bien. Donc, Allah avait déjà prévu comment ce prophète-là va venir, il sera comme Moïse. Il va lui faire avaler les paroles, ça veut dire que ce sera un illettré. Ça veut dire qu'il va répéter. Moi, bien. Ça, vous trouvez ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Je lui ferai avaler mes paroles et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est ça que vous allez voir dans le Coran. Vous allez voir, Allah dit, lorsqu'Allah dit, Qul, dit, Huwa Allahu Ahad, il est Allah l'unique. Le prophète ne se retourne pas pour dire Allah il est unique, mais il répète exactement ce qui lui est révélé. Qul huwa Allahu ahad. De la même manière, vous allez voir Qul a'udhu bi rabbil falaq. Il répète également quoi? Qul a'udhu bi rabbil falaq. En réalité, c'est Allah Azza wa Jalla qui lui dit Ya Muhammad, dit que je me protège auprès du Seigneur de l'Omniscience. C'est ça, non? Mais lui se retourne pour dire la même chose que dit je me protège auprès de l'Omniscience, du Seigneur de l'Omniscience. Donc c'est pour vous montrer la concordance qu'il y a avec les textes là et ce que, n'est-ce pas, ce qui est venu dans l'Ancien Testament. Vous voyez un peu bien. Donc ce sont des arguments contre eux en fait. Vous savez que lorsque vous faites avaler la parole à une personne, lorsque vous lui dites A, il dit quoi? Il dit également A, il ne dit pas B. C'est ça en fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jalla dont nous parle, n'est-ce pas, de cette particularité. ليحاجوكم به يقولون لهم لا تخبروا المؤمنين بما خصكم الله به من العلم حتى لا يحتج عليكم به. Vous savez, le chef nous dit ici qu'en fait, il se disait que quoi? Ne dites pas aux musulmans la particularité que vous avez dans les informations que vous avez, la science que vous avez, qu'Allah vous a informé par rapport à ces prophètes-là. Afin que ces derniers-là ne prennent pas ces informations-là contre vous, parce qu'en disant que vous connaissez mieux que nous, allez, informez-nous sur qui est Mohammed, parce que vous avez les textes qui parlent de Mohammed dans votre livre. Tabam Jama'a. فَيَغْلِبُكُمْ وَتَقُومُ الْحُجَّةَ عَلَيْكُمْ فَيُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ. Et ça c'est où Yawm al-Qiyamah. Parce que Yawm al-Qiyamah, ils se disent que non, l'idéal pour eux c'est de cacher la vérité pour que les musulmans n'aient pas la vérité, pour que cette vérité-là ne soit pas contre eux Yawm al-Qiyamah. Vous comprenez ce qui se passe ici, Yamaha? C'est-à-dire que leur effort consistait à faire quoi? Il ne faut pas que les musulmans sachent qu'eux, ils connaissent. Par rapport à qui? À Mohammed. Normalement, c'est eux qui devaient venir défendre qui? Mohammed. C'est eux qui devaient parler de Mohammed. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont plutôt combattu. Et Yawm al-Qiyamah, si tu viens avec la science qu'Allah t'a donnée et que tu n'as pas mis cette science en application, ça devient quoi? Ça reste quoi? Un argument contre toi. Donc c'est cela en fait qu'il voulait éviter en disant qu'en fait vous voulez que ça soit un argument contre vous Yawm al-Qiyamah. Vous comprenez un peu bien. Et pour ça qu'il a donc, n'est-ce pas, Allah n'est-ce pas, a parlé de cette particularité-là. Et il continue en disant Naam. Awala ya'lamuna anna Allah Naam. Allah les informe en fait. Vous pensez que lorsque vous cachez quelque chose, et vous savez, Allah nous dit que Yawm al-Qiyamah, les hypocrites, là même devant lui, ils vont continuer leur hypocrisie. Ils vont dire Wallahi, nous on avait foi en toi, ya Allah. Étant des hypocrites, même devant le Créateur des cieux, de la terre, Yawm al-Qiyamah, ils seront toujours comment? Hypocrites. C'est pour ça que vous allez voir, l'hypocrite dans la foi est plus dangereux, sa situation est plus dangereuse que le mushrik. Vous savez ça dans le Coran? Parce que lui, le munafiq, dans la foi, son cas est pire. Parce que d'abord, c'est quelqu'un qui présente le contraire de ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez un peu bien? Alors qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui peut venir prier avec vous, il fait tout avec vous, mais en fait, c'est l'apparence seulement. Mais au fond, c'est pas ça. Vous savez, Allah, ce qu'il voit chez nous, c'est quoi? C'est le fond là. Si le fond là est sale, alors là, ça ne nous servira à rien. L'apparence ne compte pas. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
c'est le cœur. C'est la raison pour laquelle on a dit la plus grande adoration du croyant, ça commence d'abord par son cœur. Le véritable travail du croyant commence par quoi? Par son cœur. Même les jeunes, regardez, Allah a mis une précision, même dans nos actes de dévotion. Innamal a'malu binniyat. Les actes dépendent de quoi? De ce que vous avez au fin fond de vous, de vos intentions. Et l'intention émane de la volonté, de ce qui vous pousse à faire. C'est pour ça que même dans le jeûne que nous faisons actuellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Man sama imanan. C'est derrière le cœur là-bas. Wahtisaban, c'est le cœur. C'est pas l'apparence. C'est bien beau que tu aies l'apparence de quelqu'un qui a faim, un peu délabré, fatigué. C'est bien beau. Mais Allah ne voit pas tout ça. Il voit quoi? Ton iman. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Moi-même bien. Qu'est-ce que tu espères en faisant cela? Parce qu'à la base, si tu le fais pour Allah et que tu espères d'Allah, tu n'attends rien des gens. Tu n'as même rien à montrer aux gens. Tu n'as même pas à relater aux gens ce que tu fais. Tu n'as même pas besoin que les gens te remercient. Parce que toi, tu n'attends que les remerciements de qui? D'Allah. Les masha'Allah, tu attends les masha'Allah de qui? D'Allah, pas des gens. Et donc, c'est surprenant de fois lorsque tu vois une personne qui se plaint, il arrive, il dit, ah, imam, vraiment, les gens sont ingrats, les gens ne sont pas reconnaissants de ce que nous on fait comme effort. Mais est-ce que tu es là pour attendre la reconnaissance des fils d'Adam ou bien la reconnaissance du Créateur des cieux et de la terre? Vous voyez un peu bien. C'est la raison pour laquelle Allah donc précise, n'est-ce pas, cette particularité de ces derniers-là, qui eux, subhanallah, ils avaient oublié qu'Allah connaît pas. Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? En fait, ces juifs, n'est-ce pas, ils avaient, n'est-ce pas, à leur époque, là, cette manière, n'est-ce pas, de parler entre eux, oubliant qu'Allah connaît les paroles et les actes qu'ils profèrent, ainsi que ce qu'ils accomplissaient, n'est-ce pas, au grand jour, et tout ce qu'ils dissimulaient. Et qu'Allah est le seul qui va dévoiler cela, et qui dévoilera cela. Et c'est ce qu'Allah fit, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un complot sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dévoilait ça. Ici, ce qu'on va attirer l'attention ici, Jama'a, c'est l'hypocrisie dans le cœur. C'est la pire des choses. Allah a dit, yu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqat. Allah parle de son châtiment d'abord avec les munafiqins, les hypocrites dans leur foi. Wal-munafiqat. Et les hypocrites, hommes comme femmes. Par la suite, wal-mushrikina wal-mushrikat. C'est pour ça que le prophète, Allah dit dans le Coran, innal munafiqina fi ad-darakil asfali minan nar. Les hypocrites sont au fin fond, c'est eux qui occupent le premier loge des profondeurs de l'enfer. Pourquoi? Parce que celui-là, comme ces derniers la faisaient, ils venaient, ils étaient avec le prophète, c'était pour puiser les informations, pour aller donner ça à qui? Aux ennemis, pour dire que non, on est avec eux seulement en apparence, mais en réalité on les combat. C'est pire, Jama'a. Et même nous, en tant qu'êtres humains, lorsque tu es avec quelqu'un, toi tu l'embrasses avec un seul cœur. Or, le sourire qui te présente, c'est le sourire du crocodile. Vous connaissez le sourire du crocodile? Est-ce que le crocodile sourit? Hein? Oui, bien. Donc, tu vas te sentir comment? On ne parle pas, n'est-ce pas, sur le plan même de la foi. Imagine-toi quelqu'un que toi, tu l'as donné ton cœur sincèrement. Ou tu es avec elle sincèrement. Subhanallah, au fin fond, tu découvres que la personne n'est pas avec toi. Quelle déception tu auras. Non, nous, en tant qu'humains, ici, on peut le voir. Combien de fois aussi par rapport au Créateur des cieux et de la terre, qui nous a tout donné. Et quand on vient, on se présente, on ne le redoute pas, on redoute les fils d'Adam. Et ça, Jama'a, la raison pour laquelle, serviteurs d'Allah, on doit faire très très attention par rapport à certains de nos comportements. C'est ça qu'Allah nous parle ici, dans cette pertinence. Le Cheikh nous dit, n'est-ce pas, Allah parle, n'est-ce pas, de la laideur, yani qubh inkar al-haqq ba'da ma'rifati. Dans ce verset, Allah attire l'attention par rapport à la laideur, c'est-à-dire que de celui-là qui, après avoir connu la vérité, ne continue, n'est-ce pas, à s'acharner dans le faux. C'est comme aujourd'hui quelqu'un, Allah a lui présenter toutes les preuves. On a les preuves des informations dans le Coran, dans la sunna du prophète, de tel acte qui est pratiqué dans telle zone, ça ne va pas avec l'islam, par exemple. Toi, tu connais que ça ne va pas, mais tu continues à pratiquer. Ça veut dire que la vérité, là, ne t'a servi à rien, en fait.
Voyez bien. C'est ça en fait qu'Allah veut dire à ces gens-là, Ben Israël, vous avez connu la vérité. Vous avez vécu les scènes de vérité. Mais ces vérités-là n'ont pas changé en vous ce que vous êtes. C'est une manière de dire qu'il y a des catégories de personnes que, subhanallah, serviteurs d'Allah, que la vérité ne les changera pas. Qu'Allah nous en préserve. Voilà, ce sont des gens que la parole d'Allah ne va pas les transformer. Or, à la base, l'islam est là pour nous transformer de la médiocrité vers la perfection. Mais il y a des gens, subhanallah, ils sont esclaves de leur passion. Voilà la vérité, mais il dit que je suis en train de voir ce que les gens vont dire. Lui, c'est les gens, et non Allah. Il y a beaucoup également, lorsqu'ils veulent prendre leur décision, ils ne réfléchissent pas d'abord par rapport à leur position vis-à-vis du Créateur. Mais ils voient leur position vis-à-vis de quoi? Des créatures. Vous comprenez bien. C'est ça que certains de ces hypocrites la faisaient, qu'Allah nous en préserve. Et comme ça qu'Allah continue. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ Allah dit وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. N'est-ce pas? Allah n'est-ce pas nous parler également de leur particularité. Al-Amani, Ummiyun, Al-Ummiyun, Al-Mansub ila Ummihi, كأنه ما زال في حجر أمه لم يفارقه فلذا هو ما لم يتعلم الكتاب والقراءة. Lorsqu'Allah parle de Ummiyun ici, c'est pas automatiquement, lorsqu'on parle d'illettré. Al-Ummi, c'est un illettré. Mais ici dans la langue arabe, le Cheikh nous dit qu'en fait, Al-Ummi également, ça veut dire c'est quelqu'un qui est encore rattaché au quoi? À sa maman. C'est-à-dire que vous avez un nouveau-né, quelqu'un qui est encore auprès de sa maman, il est encore en train d'étudier, il est encore sur la responsabilité maternelle, il est encore à un niveau où il ne peut pas encore aller apprendre. Comprenez un peu ce que ça veut dire? Allah dit ça. C'est comme s'il y a une catégorie de personnes parmi eux qui étaient encore illettrés, qui étaient semblables aux enfants qui sont encore auprès de leur maman. Est-ce qu'ils sont encore? Ce sont des bébés. Ils têtent encore. Ils ne peuvent pas aller apprendre. Vous voyez bien. C'est pour ça qu'il a dit il a dit Al-Amani, c'est à peu près. Il ne peut pas aller apprendre la lecture et le livre. Donc Allah dit وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا الْأَمَانِينَ. Ici, Allah attire l'attention par rapport à leur comportement. Parce que si c'est que tu es une personne à qui Allah a donné la raison et que tu apprends et que cette science-là ne te sert absolument à rien, tu es semblable à cela. Allah a dit il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions. Et ils ne font que des conjectures. Parmi eux, ces gens-là. Ici, il existe parmi ces juifs, Allah parle de ces Ben Israël, une fraction qui ne connaît de la Torah que sa récitation, sans comprendre sur quoi elle appelait. C'est semblable aujourd'hui avec certains de nos gens dans la communauté, et ils connaissent bien lire le Coran. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce Coran-là, ils ne connaissent pas. C'est la raison pour laquelle en islam, on nous appelle à apprendre ce qui est dans le Coran. C'est ce qu'on essaie de faire avec le tafsir pour comprendre exactement lorsqu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est bien de connaître lire, mais il faut connaître également ce que ça recèle. Lorsque dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah Azzawajal, le Seigneur de l'univers. Tu dois comprendre exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à la base, lorsqu'Allah Azzawajal commence par se louer lui-même, c'est pour dire qu'à la base, tout ce que nous avons émane de lui et que toutes les louanges, les remerciements doivent être orientés vers qui? Vers Allah. Parce que celui-là même qui t'a donné, c'est Allah qui l'a donné. Et ce que tu as, c'est Allah qui te le donne. Il est le Seigneur de l'univers. Vous voyez bien. Si le fils d'Adam comprend ça, ce qui ne va pas frapper sa poitrine pour dire que moi si j'ai, parce qu'à la base, il n'a rien. Mais tout émane de quoi? D'Allah. Tout ce que vous avez comme grâce, ça émane de qui? D'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit, il y en a parmi eux ceux-là qui ne connaissaient que la lecture de la Torah. Mais ils ne connaissaient absolument rien de ce que ça signifiait, n'est-ce pas, ou le sens, n'est-ce pas, de ces versets. N'ayant pour connaissance que les mensonges émis par leurs savants et qu'ils attribuent à la Torah
révélé par Allah. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir, il y a des frères dans la communauté, c'est pas une manière de frapper. Eux, ils sont là simplement, ils prennent le dire des savants. Tel savant, il poignarde tel. C'est ça leur science. La science, n'est-ce pas, de mise en garde, mise en garde, mise en garde. Vous comprenez bien? Alors qu'il faut aller rester étudier la aqida, comme c'est enseigné dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça ne va pas servir. Donc parmi eux, il y avait donc une catégorie comme ça. Eux, c'était lire la Torah. Ils ne connaissaient absolument rien du message qui était, n'est-ce pas, véhiculé dans cette Torah-là. Et par conséquence, Allah Azza wa Jalla les a appelés comment? Des illettrés. C'est-à-dire des gens qui sont encore au niveau de leur maman. Ils ne sont pas encore sortis pour aller chercher quoi? La science. Donc, al-amani, c'est des conjectures. Vous voyez bien, c'est des conjectures qui sont, n'est-ce pas, téléportées ou bien récupérées auprès, n'est-ce pas, de ces savants-là qui racontent du n'importe quoi. Et c'est ça qu'eux, ils prenaient pour véhiculer, pour avancer, n'est-ce pas, dans leur religion avec. Et c'est la raison pour laquelle, ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla veut nous mettre en garde par rapport à cela. Vous savez, en islam, le fait de rapporter les on dit, on finira par être inscrit parmi quoi? Les menteurs. L'islam, c'est qala Allahu qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu es musulman, rassure-toi que tout ce que tu fais comme pratique, ça vient, soit tu as pris du Coran, soit de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna authentique. Pour ne pas pratiquer ta religion parce qu'on a dit à gauche, on a dit à droite, l'autre dit ceci, il fait le rat sur l'autre, tu vas passer ton temps à être comment? Dans les conjectures, et ça ne va pas te servir, comme Allah a dit. Et ces conjectures, la majeure partie sont quoi? Sont des mensonges. C'est pour ça qu'il a dit Al-amani jamu omniya wa hiya imma ma yatamannahu al-mar'u fi nafsihi min shay yurid al-husul alayhi wa imma al-qira'ata min tamanni al-kitab idha qara'ahu. Il dit Al-amani ici c'est quoi? C'est le pluriel, n'est-ce pas, de omniya, c'est-à-dire des espoirs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on espère atteindre ou avoir. Et qu'on aimerait avoir dans notre conscience. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, il y a des personnes qui pratiquent la religion en fonction de leur passion. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils cherchent dans la religion? Ils cherchent ce qui concorde avec leurs habitudes, ce qui cadre avec leurs habitudes. Mais tout ce qui va à l'encontre de ces habitudes-là, il n'est pas dans ça. Moi, peu bien. Ça, c'est la manière de pratiquer la religion selon quoi? Selon ses passions. Qu'Allah nous en préserve. Pratiquons la religion comme Allah a eu à révéler, et non selon, n'est-ce pas, nos passions ou bien les passions de certains des savants qui sont autour de nous. Et par la suite, Allah continue en disant Allah continue, n'est-ce pas, en mettant en garde, n'est-ce pas, en parlant de Waïl. Waïl, c'est une kalimatun tuqalu liman waqa fi halaka ou adhab. Lorsque tu entends dans le Coran, Allah dit Waïlul, ça dit c'est une parole qui est adressée à ceux-là qui sont tombés dans la perdition ou qui seront confrontés au châtiment. Le terme Waïlul, c'est ça en fait. Malheur aux calomniateurs, diffamateurs. Waïlul li kulli humazatin lumada. Waïlul yawma idhin al-mukaththibin. Donc il faut savoir que si tu entends cette parole-là, n'est-ce pas, c'est une manière, n'est-ce pas, de déjà comprendre dans la langue arabe que cette personne-là est exposée à quoi? Il est tombé dans la perdition et il s'est exposé quoi? Au châtiment. Il dit comment est-ce que le châtiment peut être destiné à ceux-là, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre. Ici, il dit Al-Kitab ma yaktubuhu al-ulama al-yahud min abatil wa yansabunahu ila Allah. Ici, Allah rappelle, n'est-ce pas, de ce que les savants juifs faisaient à l'époque de Bani Israël. Ils écrivaient le livre parlant, n'est-ce pas, des faussetés avec leurs propres mains et ils disaient que ça vient d'Allah.
Vous savez, on a, par exemple, aujourd'hui, avec certains livres dans les Ara'is al-Majalis, les histoires des pratiques de la religion selon les dires des parents. Vous savez, à l'époque, les parents, dans leur cercle, ils avaient certaines petites paroles, certaines habitudes. On appelle ça les livres d'Efteful Robert. Vous voyez bien. C'est-à-dire que les livres de grand-maman, c'est-à-dire, c'est un peu ça. Il y a des choses que les gens ils ont pratiqué la religion avec ça. Mais après, on leur dit que non, ça n'a même pas de fondement dans la religion. On veut bien, que ne fais pas ça, si tu fais ça tel jour, ça ne donne pas. Si tu veux voyager, voyage mercredi. Si tu veux faire ceci, fais ceci. Si tu veux enlever les ongles, enlève les ongles tel jour. Que lorsqu'une femme elle est veuve, elle tombe dans le veuvage et se lave vendredi à vendredi. Dans certaines zones, oh non, elle va manger avec un plat, une cuillère pendant un an. Il y a des habitudes et des habitudes. Tu les poses la question, c'est tiré de quel livre? C'est ces livres-là alors. Donc même à l'époque de Bani Israël, ils avaient des pareilles choses. Vous savez qu'on a des parents qui ont grandi avec des superstitions. Que non, lorsque tu sors, tu colles ton pied gauche. La fête que tu peux faire, ça ne va pas donner. Si ton œil gauche ou ton œil droit est en train de clignoter ou est en train de faire des masses, tu vas voir quelqu'un, l'autre va dire que non, tu vas pleurer, ta main gratte, tu vas avoir l'argent. Il y a des choses auxquelles les gens sont habitués. Chez les Arabes, c'était comme ça aussi. Lorsque quelqu'un veut voyager, il prend un pigeon, il jette en haut. Lorsqu'il jette en haut, ça va à droite, son voyage sera bon, il part. Si le pigeon va à gauche, il rentre avec sa valise, il ne sort pas. Mais c'est ce qu'il a appris, c'est dans sa foi. Moi bien. Chez les Bani Israël, ils disaient que non, lorsque tu as les relations avec ta femme en changeant de position, alors l'enfant là va sortir soit. Moi je connais un faux hadith, tu vas appeler ça comme ça. Vous savez, dans les livres de Khala Sheikh, c'est dans un livre comme ça, tu tombes sur ça, tu dis que le prophète après Ali ibn Abi Talib, il a dit ya Ali, voilà des choses qu'il ne faut pas faire. Si tu fais comme ça, l'enfant va sortir albinos. Si tu fais comme ça, l'enfant va sortir un peu genre remué. Si tu fais comme ça, l'enfant va sortir sous. Il y a des trucs, si tu lis, tu es étonné, subhanallah. Et on a essayé ça dans les cercles. Vous voyez bien, les gens ont grandi avec, ils ont vécu avec. Donc c'est comme ça, Allah dit malheur à ceux-là. Ils le faisaient ainsi à leur époque. Vous voyez bien. Ils écrivaient et ils disaient que non, c'est Allah qui a révélé ça comme ça. ليتوصلوا به إلى أغراض يعني دنية من متاع الدنيا القليل. Et généralement, ils faisaient ça, c'est pourquoi? C'est pour atteindre les objectifs mondains. Un peu bien. C'est pour atteindre les objectifs quoi? Mondains. Ce n'était pas pour, n'est-ce pas, pour la religion. Ils ont donc fomenté beaucoup des enseignements dans un objectif bien précis de ce monde. C'est pour ça qu'Allah a dit la perdition est un châtiment, et la perdition est un châtiment, n'est-ce pas, terrible. Attendent donc ceux qui écrivent un livre de leurs mains, puis disent mensongèrement qu'il provient d'Allah. Ils troquent la vérité et le suivi de la guidée au profit d'avantages méprisables de ce bas monde, comme la richesse et le pouvoir. C'est-à-dire que c'était comme ça, il y avait des gens comme ça pour conserver leur pouvoir, pour conserver leur richesse. C'était des personnes comme ça qui prenaient pour écrire des textes, pour dire, n'est-ce pas, de n'importe quoi, et les gens croyaient en cela. Ouais, un peu bien. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a celui qu'on appelait Al-Musaylam Al-Kadhab. Il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis. Ils ont commencé à dire qu'eux-mêmes ils ont la révélation. Et leur part de révélation, il dit que non, la révélation ne s'est pas arrêtée comme Mohammed est parti, sallallahu alayhi wa sallam, et il continue. Il commence à rendre halal ce qui est haram. Raqisuna raqsa, sharibuna shurba, etc. Les danseurs dansaient, les buveurs buvaient. Il fait sortir sa part avec ses propres rimes. Mais on lui dit que non, ça ne peut pas marcher. Le Coran reste un miracle, Tamam. Donc il y a donc des pareilles choses. Allah donc dit la perdition est un châtiment. C'est-à-dire la perdition et le châtiment, n'est-ce pas, terrible, les attendons pour ce qu'ils ont écrit de leurs mains et attribué mensongèrement à Allah, ainsi que pour les avantages méprisables qu'ils tirent de cela, à l'instar de la richesse et du pouvoir. Ici, Allah les met en garde par rapport à cela. Voilà ce que vous avez eu, mais alors malheur à vous. Voilà ce qui vous attend sur le châtiment d'Allah. Pour ainsi dire quoi, Jama'a? C'est pour nous mettre en garde par rapport à quoi? Par rapport à certaines choses. Ne vous aventurez en aucun jour de vous prononcer par rapport à une position juridique dans la religion si vous n'avez pas la science. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a aujourd'hui des gens qui se lèvent, ils parlent de la religion sans fondement, sans science, sans base. Ils se mettent à parler.
Et ça, Allah nous dit malheur à ces derniers-là. C'est pour ça qu'il a dit dans cette partie, n'est-ce pas, من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ينسبون ما كتبوه بأيديهم إلى التوراة بوصفها. Parce qu'eux, ils disaient que non, ça c'est une partie de la Torah qui a été révélée, n'est-ce pas, par Kitabullahi wa wahyi ila Musa alayhi salam. C'est ce qu'Allah a révélé, n'est-ce pas, à Musa alayhi salam. Allah les mettait en garde par rapport à cela. C'est pour ainsi dire que serviteur d'Allah, parmi les pires péchés que le musulman peut faire, c'est de donner un avis juridique dans la religion d'Allah sans preuve. Parce que là, il va pousser plusieurs personnes à pratiquer ce qui n'est pas prescrit. Le prophète a dit quiconque, n'est-ce pas, met en pratique ou réveille une pratique de sunna, mauvaise sunna, pour dire mauvaise chose qui n'a pas de fondement, il aura le poids. C'est-à-dire que chaque personne qui va pratiquer ça, il va porter sa part de quoi? De péché. Je vous ai raconté ici, je vais vous expliquer dans les finances ici que Allah nous a dit dans la sourate Al-Ma'ida wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Entraidez-vous dans l'obéissance et la crainte d'Allah, mais ne vous entraidez pas dans la désobéissance et la rébellion. Ici, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que lorsque tu es musulman, il ne faudrait pas que tes efforts contribuent à la désobéissance d'Allah. C'est ça, que ce soit en parole, que ce soit en écrit. Omar ibn al-Khattab a dit, radiyallahu anhu, il y a trois choses qui détruisent la religion. Parmi ces trois choses, il a parlé de quoi? Zallatul alim, les erreurs d'un savant. Vous savez, tu peux me faire facilement dire un mot comme ça en parlant. Si c'est que tu constates en réécoutant ce que tu as eu à dire et que tu constates que tu as dit, tu as fait une erreur, rentre très vite rectifier. Parce que les gens vont prendre ça et vont mettre en pratique et c'est toi qui vas porter quoi? Le fardeau. Ou bien tu as eu écrit dans un livre une aberration. Wallahu alam. Alors fais très attention parce que si les gens mettent cela en pratique, c'est toi qui vas porter quoi? Le fardeau. Regarde par exemple ces savants Ben Israël, ils ont écrit des textes venant d'eux. Ils disent que ça vient de où? D'Allah émanant de qui? De Moussa alayhi salam. Alors que c'était faux. C'est que vous allez voir aujourd'hui dans la Bible, malgré les altérations, les modifications qu'on a fait, on réussit toujours à puiser quoi? La vérité, parce qu'il y a eu tout un complot pour pouvoir empêcher l'humanité d'atteindre quoi? Le véritable message, n'est-ce pas, véhiculé par les messagers d'Allah. Vous voyez bien, ils ont altéré, transformé, caché beaucoup de vérités. Ils ont canonisé, n'est-ce pas, les textes ou les testaments qui les arrangent et ils ont déplacé quoi? Ce qui ne les arrange pas. Tout simplement pour des objectifs quoi? Mondains. C'est pour des objectifs mondains. Comme l'avait dit un de nos frères qui avait fait le séminaire, qui est aujourd'hui, alhamdoulilah, un grand musulman, un grand frère. Il a dit qu'en fait, lorsqu'il était au séminaire, sa thèse parlait, n'est-ce pas, des vrais prophètes. Et son père, comme vous savez, dans les séminaires, lorsque tu es en fin d'année, tu as toujours ton père, qui est ton parrain, ou je ne sais pas appeler ça comment, son mentor. On veut bien. Il est donc allé vers lui. Lorsqu'il étudiait dans l'histoire des vrais prophètes, même là-bas, ils ont le Coran, au séminaire là. Ils ont le Coran. Il est donc tombé sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a ouvert, il a lu l'histoire du prophète, il a commencé à lire le Coran. Ils ont le Coran en français là-bas. Et les messages, les paroles qu'il rencontrait dans le Coran, ce n'était pas quelque chose de simple, parce que ça le touchait directement, ça frappait directement sa poitrine. Et l'éloquence qu'il a trouvée dans le Coran, les vérités qu'il a trouvées dans le Coran l'ont poussé à poser la question à son père. Il a posé la question au père, mais qui est ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que non, c'est un prophète. Il dit c'est un prophète. Il dit oui. Ça c'est son père là qui lui dit, hein, que c'est un prophète. Donc là-bas ils étudient. Il dit que c'est un prophète. Il dit mais le Coran, il dit que c'est le livre de Dieu.
Il dit, mais maintenant, nous là, on suit donc quoi? Il dit, mon fils, il y a deux choses. Il y a la voie de Dieu, c'est-à-dire la religion de Dieu, et la voie du Vatican. C'est-à-dire un terme qu'on utilise là, c'est l'Eucharistie. Il y a un terme là qui me disait le jour qu'il disait ça. Qu'il y a la voie de Dieu, et il y a la voie de quoi? Du Vatican. Mais nous on suit quoi? La voie du Vatican. Voilà ce qui est un peu chamboulé au niveau du frère dans sa soutenance. Et de là il est sorti, lorsqu'il est sorti, il a embrassé l'islam. Il a commencé à écrire beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il y a des vérités qui ne sont pas, on ne peut pas cacher. Lorsqu'une personne douée d'intelligence et épris de vérité tombe sur ça, il ne peut pas douter. Lorsqu'il lit ce qu'on a ça là, c'est pas simple. Et qu'un être humain, à cette période qu'on dit là, ne peut pas avoir cette science-là. L'exactitude qu'il y a dans le Coran, les miracles scientifiques qu'il y a dans le Coran, les prophéties, n'est-ce pas, qu'il y a dans le Coran, et tellement de messages, subhanallah, c'est ça qu'il a donc poussé à dévier de cela. Donc c'est pour ça qu'Allah parle, n'est-ce pas, de ces gens-là. Voilà ce qui s'est passé. Et Allah met en garde. Quiconque, n'est-ce pas, s'aventure dans ce chemin-là, qu'Allah nous en préserve. Il a dit, يكسبون الكسب يكون في الخير وهو هنا في الشر فيكون من باب n'est-ce pas التحكم بهم. Ici Allah parle, n'est-ce pas, du mal. Ici le kasb qu'ils vont gagner, le gain qu'ils vont avoir là, c'est le gain du mal qu'ils vont porter. On peut bien. Le gain du mal parce qu'ils auront véhiculé dans leur vie le faux. Et ce faux-là, ils vont avoir le bénéfice de dunya, mais le châtiment qui les attend sera quoi? Sera énorme. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, ce système-là est en train de se casser. C'est en train d'aller un peu, ils ne savent plus où aller. Parce qu'on ne peut pas mélanger la parole d'Allah avec la parole humaine. Ça donne un mélange comment? Hétérogène, ça ne sera jamais homogène. C'est l'eau et l'huile. Tu vas mélanger l'huile et l'eau comment? Ça ne pourra jamais donner. Donc maintenant, à un moment, lorsqu'on secoue, on veut forcer, ça donne des émulsions. Ça donne les embrouilles dans la tête. Voilà auquel nos frères sont confrontés de l'autre côté. Ils sont dans les embrouilles, chacun sort seulement. J'ai rêvé, je suis devenu prophète. Voilà, c'est comme ça, c'est les embrouilles. Maintenant tu demandes qu'est-ce que Jésus lui a fait. Les embrouilles. C'est pour ça que si tu demandes aux Juifs, qu'est-ce que Moïse a donc laissé? Parce que vous attendez un prophète. Qui est donc ce prophète? Où est-il? Et jusqu'à aujourd'hui, ils l'attendent. Chez eux, là, ils l'attendent jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez bien? Tamam? Qu'Allah fasse la compréhension. Inch'Allah, on pourra continuer, n'est-ce pas, avec la suite. Donc, ce qu'il faut, n'est-ce pas, retenir de ces versets, n'est-ce pas, ce qu'Allah nous met en garde par rapport à un type de châtiment particulier qui est réservé à ceux-là qui cachent la vérité, à ceux-là qui véhiculent le faux pour des faux intérêts. Les intérêts quoi? Mondains. Voilà ce qu'Allah n'est-ce pas dit. Ils auront un gain, mais c'est un gain qui est enveloppé de quoi? C'est bien beau, il y a la richesse, le pouvoir, mais en bas c'est quoi? C'est le châtiment éternel, n'est-ce pas, qui les attend de l'autre côté, pour avoir caché la vérité à des millions, imaginez-vous, des milliards de personnes. Regardez ce que Paul a fait. Voyez ce qu'il a écrit, avec sa philosophie qu'il a mis, n'est-ce pas, dans les actes des apôtres et autres. Voilà comment des milliards de personnes sont en train de s'égarer comme ça. Moi, je veux bien. Donc, imaginez donc le fardeau qu'ils portent. Parce que lorsque tu leur poses la question, ils te disent que c'est Jésus. Au commencement, la parole, vous connaissez, non? Parce que tu leur poses la question, ben, Jésus, est-ce qu'il est Dieu? Ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas te donner les réponses. Parce qu'ils ne pourront jamais te dire s'il est éternel, s'il est immortel, hein? Si c'est sa mère qu'il a encore accouché, etc., ou ce qu'il a créé. Donc, bref, des choses qui ne donnent pas avec la raison humaine. Qu'Allah facilite la compréhension. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre par rapport à cela, et c'est un danger. C'est un gros danger. التحذير الشديد من الفتاوى الباطلة التي تحرم أحل الله أو تحلل ما حرم ليتوصل بها صاحبها إلى غرض الدنيوي كمال أو خطوة لدى ذي السلطان. Ici, le cheikh également met en exergue quoi? Le danger par rapport à ceux-là qui font sortir des fatwas, des avis juridiques, n'est-ce pas, en rendant ce qui est interdit, n'est-ce pas, permis par pourquoi? En rendant ce qui est haram comment? Halal, pour atteindre un objectif de ce monde ou bien pour avoir la renommée. Vous savez, vous allez voir aujourd'hui les frères dans les réseaux sociaux également, ils aiment souvent
n'est-ce pas, attirer l'attention sur certains actes qu'ils font, tu te demandes même qu'est-ce qu'ils visent derrière. Ils prennent des positions. Vous allez voir, il y a des frères qui ont commencé à prendre des positions sur le riba. Vous connaissez ça? La Coranioul, les philosophes là, ils ont commencé à parler des choses, ont véhiculé, créé des forums, jusqu'à légaliser ce qu'Allah a interdit noir sur blanc dans le Coran. Où Allah dit yalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ma baqiya min ar-riba in kuntum riba shakl al-'am. Fadla wa nasiya. Abandonner tout reliquat d'intérêt quoi, usuraire. On ne parlait pas ici de riba al-fadl ou de riba al-nasi, riba en général. In kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasul. Donc ils ont commencé à légaliser. Bien. Dans les réseaux, parce qu'ils veulent avoir quoi? Une certaine appréciation. Il y a même certaines personnes, lorsqu'ils sont confrontés, lorsqu'ils veulent un peu toucher à la politique, ils veulent toucher au truc, ils prennent certains faux, j'appelle comme ça, ça va, qui vont les aider à monter des soi-disant avis juridiques pour pouvoir rendre légal ce qui n'est pas légal. Bien, tout cela, l'objectif qu'ils cherchent, ils vont peut-être avoir, mais le châtiment qui les attend, c'est terrible. C'est pour ça qu'Allah a dit فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. C'est dangereux, n'est-ce pas? Le cheikh a attiré notre attention. C'est pour ça qu'en islam, lorsque tu ne connais pas, ne te donne pas des éloges parce que tu es parmi les gens, on veut que tu dises que non, je pense que non. Il n'y a pas que je pense que. Non, je ne connais pas, je vais poser la question. Je ne connais pas également une connaissance en islam. Qu'Allah nous en préserve. Voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui pour cette partie, parlant, n'est-ce pas, du verset 76 qu'on a pris aujourd'hui, jusqu'au verset presque 79, si je ne me trompe pas, 80. C'est là où on s'est arrêté aujourd'hui. Pour, n'est-ce pas, rappeler, vous allez voir l'erreur d'une personne peut détruire carrément toute une communauté, surtout les savants. C'est pour ça que Omar ibn Khattab nous a dit 3 choses détruisent la religion. L'erreur d'un savant fait partie des choses qui peuvent facilement détruire la religion. Et bien, c'est-à-dire quoi? Il y a l'erreur d'un savant et en même temps la prise des décisions religieuses par un dirigeant. Et vous avez dit ici qu'il y a des fois lorsque les autorités veulent se renseigner sur certaines choses, dans certains quartiers, dans certaines zones, ils appellent les chefs de bloc. Ils appellent ça chef de quoi? De bloc ou chef du quartier. On dit que bon, ok, on a des étudiants ici dans tel collège, dans tels endroits, et ils veulent qu'on leur donne une salle de... Je vous avais raconté ce qui s'est passé ici à côté. Les élèves qui sont là-bas, les lycéens, ils veulent une place pour faire la prière. Comme dans tout lycée, on peut donner, dans tout collège, on peut donner. À la pause, ils peuvent aller faire leur prière. Maintenant, donc, on a appelé un chef du quartier de la zone pour lui demander, le proviseur l'appelle pour lui demander, bon voilà, il y a des jeunes là qui veulent qu'on leur donne un endroit pour la prière. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Ils disent que, ben, ils veulent un endroit pour la prière pour faire quoi? Ils peuvent même prier sur les bancs, étant assis. Vous voyez l'ignorance, non? Quel enseignant va le laisser prier dans la salle? Quelle concentration va avoir pour prier où? Dans la salle de classe avec ses camarades. Alors qu'avoir un lieu de prière devait faciliter à ces jeunes-là, à chaque heure de prière, ils sortent pour faire leur prière sans problème. Comme à l'époque, il y avait les clubs islamiques. Un peu bien. Dans les collèges, dans les lycées, ça permettait à ce que les enfants se retrouvent pour en parler de leur religion, les pauses. Un peu bien. Donc vous imaginez donc sa position là. Il a fait quoi? Il a impacté négativement, n'est-ce pas? Et ça a poussé beaucoup de certains élèves qui étaient punis parce qu'on les voyait étaler leur tapis à la mosquée, au lycée, à certaines heures de la prière pour accomplir le prière à la pause. Le surveillant général a dit que non, on ne fait pas ça, c'est pas permis ici. Alors qu'il y a plus de 800 musulmans dans ce lycée-là. Vous comprenez bien? Donc il y a des pareilles erreurs lorsque un dirigeant, al-umara, il faut les ulama à côté d'eux. Il faut renvoyer les questions de la science aux savants. Les questions politiques des dirigeants, des autres là, on renvoie ça à ces gens-là. Mais tout ce qui cadre avec la religion, qu'on remet ça aux savants. C'est eux qui sont mieux placés pour parler. Comme on a dit que lorsqu'on a un problème de maladie, on va appeler n'importe qui. On appelle un docteur spécialisé dans le domaine pour mieux en parler. Mais comme la religion aujourd'hui, c'est tout le monde qui est savant,
chacun se lève, n'est-ce pas, pour parler, et il tombe dans le verset donc Allah nous en préserve. Wallahu a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une question. Bon. Non. Le frère demande qu'en est-il des jeunes de celui-là qui s'est évanoui en plein jour? Taïb, le jeune de celui-là qui s'est évanoui en plein jour. Taïb, maintenant il faut voir. L'évanouissement à la base n'annule pas le jeûne à une seule condition, si l'évanouissement là n'est pas longtemps, n'a pas duré. C'est comme une perte de mémoire pendant un bout de temps. L'évanouissement rompt les ablutions, mais ça ne rompt pas le jeûne. C'est lorsque c'est à long, c'est-à-dire que peut-être une crise qui a beaucoup duré, en ce moment il est préférable que la personne la reprenne quoi? Reprenne le jeûne de ce jour-là. Mais si c'est les épanouissements temporaires de 5-10 minutes, il n'y a pas de problème à cela. C'est l'ablution simplement qui va reprendre. Tamam? L'évanouissement à la base n'annule pas le jeûne. Sauf si c'est long. Peut-être la personne reste carrément toute la journée dans l'inconscience. Non. Allez, ça tout là. Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait de cacher la vérité. Non. Il n'y a-t-il pas une masala, un moment où on peut cacher cette vérité? Je prends le hadith de Moaz avec le prophète. Non. Mais le prophète a donné la raison. Non. Il a donné une raison pourquoi il ne fallait pas dire ça en ce moment-là. Mais il l'a dit après. Pour qu'il n'y ait pas le délaissement, pour que les gens ne baissent pas les bras. Il fallait qu'ils gardent toujours un certain engouement et engagement. N'est-ce pas? Sinon, là, non. Allez, que ça me plaît. Lorsque par exemple, est-ce que la piqûre une injection à l'hôpital? Oui, à une seule condition. Si c'est à caractère curatif, c'est-à-dire ton corps chauffe, il faut baisser la fièvre, pas de problème. C'est plutôt les artémétaires qu'on t'injecte, n'est-ce pas? Ça, si c'est injectable, il n'y a aucun problème, ça n'annule pas le jeûne. Ce qui annule le jeûne, c'est lorsque tu vas aller prendre la perfusion avec les glucosés. Là, en ce moment-là, ça nourrit l'organisme. Là, en ce moment, ça rompt le jeûne. Mais si ce n'est rien que, ok, on va t'injecter les injections directement à la fesse, là, comment on fait? On appelle ça quoi, là? Artémétère, c'est quoi encore là? Les injections, là. Ce sont les docteurs, là. Voilà. Les injections qu'on fait simplement, là, il n'y a pas de problème. À caractère comment? Curatif. Sans problème. Tu peux aussi aller donner le sang, on fait les examens. C'est-à-dire qu'un petit sang, pas les quantités énormes. Parce qu'il ne faut pas donner, si tu donnes le sang, par exemple, comme on a un cas de malade, on te demande 1 litre, on demande, je ne sais pas, combien de poches de sang. Toi, tu te donnes en pleine journée de jeûne, ce n'est pas permis parce que tu vas rompre ton jeûne. Alors, il te faut manger après ça, sinon la terre va tourner. Tamam? Non. Qu'Allah facilite la compréhension. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.